Bonjour à vous et bienvenue dans cet épisode du podcast de la puissance mentale. On continue notre mini-série où je vous partage l'arrière-scène du job de préparateur mental. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter les épisodes précédents où je vous partageais par exemple le moment où j'ai accompagné une personne qui avait perdu ses enfants, ses deux enfants, sous la violence de son ex-conjoint et qui recherchait du sens dans sa vie, qui avait besoin de passer à l'action, qui procrastinait. Donc là, je vous explique comment j'ai pu l'aider par rapport à cette situation-là. Je vous ai partagé aussi comment j'accompagnais des athlètes de haut niveau, des Olympiens, des gens qui préparaient des championnats du monde, etc. Aussi, comment j'ai pu accompagner des personnes qui préparaient des sélections pour des groupes spécialisés de la police nationale, comme le RAID, la BRI, le GAO, etc. Et aujourd'hui, je vais vous partager encore une fois un épisode un petit peu insolite. C'est d'ailleurs, je vous partage l'arrière-scène de l'arrière-scène, c'est-à-dire que quand j'ai voulu créer ces épisodes, je me suis dit, tiens, comment je pourrais faire pour, ou plutôt, quelle histoire comme ça, quelle expérience j'ai pu vivre et qui pourrait montrer aux auditeurs les différentes situations dans lesquelles on peut utiliser ces compétences de préparateur mental. Donc là, aujourd'hui, je voulais vous montrer que finalement, dans l'épisode que je vais vous partager avec vous, que quand on est préparateur mental, au-delà d'une compétence, au-delà d'un savoir-être, un savoir-faire, un savoir-faire-faire, etc., c'est vraiment un style de vie. C'est-à-dire qu'on incarne toutes ces compétences-là parce qu'elles sont tellement utilisables dans notre vie au quotidien que finalement, ça devient, et ça, tous ceux qui ont suivi les enseignements de la méthode puissance mentale me le disent, en fait, c'est un style de vie, quoi. On a une façon de faire qui est complètement différente parce qu'on est en capacité d'aider les gens qui nous entourent. Et donc, là, pour vous contextualiser par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, j'allais prendre l'avion en direction du Portugal pour rejoindre un cercle d'entrepreneurs. J'étais accompagné de Betty. Betty était à ma gauche, j'étais sur une ligne, on était plusieurs passagers. Et à ma droite, j'avais une personne, un gars vraiment qui était chouette, qui était très sympa et que je voyais qu'il avait envie d'engager la conversation. Et du coup, on a commencé à parler de choses et d'autres. Et puis, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de connaître l'histoire de vie de la personne, savoir où est-ce qu'elle en est, savoir ses challenges. Évidemment, je demande ça de façon subtile et pas du tout de façon intrusive. Mais en gros, c'est tiens, vous faites quoi dans la vie? Et puis, les gens me parlent, etc. Et là, avec cette personne-là, il vient me parler de ce qu'il fait, donc c'est un entrepreneur, et il me parle aussi d'un projet qui lui tient à cœur et qui semble finalement lui mettre un petit peu de challenge, et il pense même à abandonner ce projet. Et au fur et à mesure qu'il parle, au fur et à mesure qu'on échange ensemble, je vois qu'il y a une partie de lui qui est vraiment motivé à l'idée de continuer ce projet, et une autre partie de lui qui est un peu découragée parce qu'il rencontre de nombreux challenges par rapport à ça. Et moi, quand je vois ça, quand je suis face à ce genre de situation, quand je vous disais que finalement, préparateur mental, c'est un style de vie, eh bien là, forcément, je ne lui ai pas dit, bon, gling gling, on va ouvrir la session de coaching. Non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, dans ma façon d'être, dans ma façon de parler, dans ma façon de poser des questions, etc., je sais que je vais activer certains leviers transformationnels. Mais attention, là où la nuance est parfois faible, c'est que le but, c'est pas que la personne se sente en séance, quoi. Le but, c'est d'être comme si elle était avec un ami, où on est là pour l'aider. Et c'était le cas. En fait, moi, je n'étais pas là pour lui faire une séance de coaching. D'ailleurs, du début à la fin, il ne savait pas que j'étais préparateur mental. Mais on a discuté comme deux bons amis pourraient discuter. Parce que sinon, le risque, c'est d'être en mode coach relou, en étant là, ok. Et qu'est-ce que tu ressens au fond de toi, là, maintenant? Vous voyez, ce genre d'attitude là qui est lourde, qui sert à rien et qui fait chier plus le monde qu'autre chose. Alors que là, moi, quand il me parlait, je dis ok, et par rapport à ce projet-là, donc t'en es où? Voilà, et j'étais vraiment dans la conversation comme j'aurais pu l'être, encore une fois, comme un ami, évidemment, avec la connaissance de tout ce qui est préparation mentale. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre de conversation, finalement, la personne, quand on pose un certain nombre de questions, on va l'amener dans une sorte d'introspection,
d'accord, très fine, et il va être un petit peu comme dans un petit peu comme dans un état de modifié de conscience, un petit peu comme si on utilisait de l'hypnose conversationnelle, parce qu'on le connecte à ses émotions, on le connecte à où il est en ce moment. Donc lui, il est concrètement dans l'avion, là, présent, mais quand il va dans son imaginaire, quand on lui demande ses challenges du moment, et quand on va dans son imaginaire, on dit mais c'est quoi en fait, t'aimerais faire quoi par rapport à ça? Et là, il se connecte à une sorte de futurisation. Donc là, il est un petit peu dissocié par rapport au temps. Et là, ce qui était intéressant, c'est que, et d'ailleurs, enfin, je vous expliquerai un petit peu quelque chose à la fin, mais du début à la fin, j'ai senti son émotion, son envie par rapport à ce projet-là complètement se transformer. Au départ, il voyait vraiment ce projet-là comme quelque chose de j'aimerais le faire, mais finalement, ça me paraît impossible, à l'idée de j'ai envie de. Enfin, je me sens pousser des ailes, j'ai les étoiles dans les yeux, et je me souviens qu'il me regardait comme ça avec ses yeux vraiment pleins d'étoiles, c'était génial. Même à un moment donné, je lui dis attends, juste un truc, parce que là, on parle de tes projets, moi ça m'anime, c'est quelque chose que j'adore, et je sens que tu es vraiment animé, mais par contre, on est d'accord, hein, tu vas en vacances avec ta famille, parce que lui, en fait, il était à ma droite, il s'était planté dans les places, c'est-à-dire qu'il était à ma droite tout seul, et sa famille était à un autre endroit dans l'avion. Je dis, par contre, parce qu'il me dit, oui, j'ai envie d'aller, j'ai limite envie de plancher sur mon projet. Je dis, bah, par contre, fais pas le con, hein. Là, tu vas en vacances avec ta famille. Moi, je veux pas être la source de conflits familiaux. Je dis ça évidemment en rigolant, il en rigole d'ailleurs, il me fait non, non, bien sûr et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne-là, donc je me souviens, après notre discussion, donc il rejoint sa famille. Au moment de se séparer, il me fait un grand au revoir, vraiment un grand salut du cœur. Je me souviens même, sa femme le regarde, le genre de dire mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc c'était assez drôle. Et on s'est revus d'ailleurs sur le retour, parce que finalement, c'était du samedi au samedi de mémoire, ou dimanche au dimanche, je sais plus. Et on s'est vus sur le retour, et ça a été aussi l'occasion de discuter. Et par la suite, il a su ce que je faisais, et cette personne-là est venue aussi à une de mes conférences. D'ailleurs, s'il m'entend aujourd'hui, bah, évidemment, je le salue. Et j'en avais parlé, ça aussi, dans la conférence. Et il avait confirmé, évidemment, tout ce que je disais. Et ça l'a vraiment aidé. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans le partage que je suis en train de vous faire, hein, dans cette arrière-scène, c'est que être préparateur mental, c'est être cette personne qui est en capacité de voir le potentiel chez les autres, de l'aider à déployer son potentiel, et surtout à l'aider à y voir plus clair et être capable de mettre certaines actions en place, finalement à l'aider à mettre en mouvement. Évidemment, sur un échange comme ça qui a duré 1 heure et demie, on n'a pas mis un plan de préparation mentale en place, c'est sûr. Mais par contre, ça l'a mis en mouvement, ça l'a mis en action, ça lui a permis de voir beaucoup plus clair, et de voir aussi, je me souviens dans cette situation-là, il travaillait avec une équipe, de voir aussi le potentiel possible chez les gens qui l'accompagnaient. Et ça, c'est fantastique, parce que finalement, dans cet échange qu'on a eu, on a réussi, je dis on, je pourrais dire j'ai réussi, mais c'est très égotique de dire ça parce que c'est un travail d'équipe. Donc on a réussi à déployer son propre potentiel pour qu'il soit un leader dans cette situation-là. Et en tant que leader, il était en capacité de voir le leadership chez les autres. Et c'est ça qui est puissant, parce qu'un leader crée des leaders. D'accord, on pourra utiliser un autre mot que créer, mais en tout cas, un leader est en capacité de voir le leadership chez les autres et de l'aider à le déployer. Et c'est concrètement ce qui s'est passé. Et ça, moi, c'est ce qui me fascine. Et d'ailleurs, je me souviens, Betty qui était à ma gauche, elle rigolait parce qu'elle voyait tout à fait ce qui était en train de se passer. Elle me dit, et voilà, Geoffrey qui est encore en train dans cette discussion fascinante. Mais moi, c'est ça qui m'anime. En fait, ce qui est fascinant avec le fait d'être préparateur mental, c'est que c'est un style de vie, et ça change à la fois sa vie, et ça change aussi la vie des gens qui vous côtoient, parce que vous êtes comme un phare pour les autres. Et quand je dis un phare, c'est pas un projecteur. Le projecteur, il va éblouir les autres. Et quand tu éblouis quelqu'un, bah, il sait plus où il va, il est paumé, il avance, et des fois même il se casse la gueule. Alors qu'un phare, pour les autres, eh bien, il éclaire le chemin pour les autres, et il aide à avancer selon son propre rythme, selon ses propres capacités, ses propres compétences, et il l'aide par rapport à ça. Et c'est ça qui est fascinant par rapport au fait d'être préparateur mental, c'est que aujourd'hui,
peu importe le métier dans lequel vous exercez, que vous soyez au contact de personnes en tant que manager, que formateur, de coach, de thérapeute, déjà dans l'accompagnement ou non. Et d'ailleurs, on a même nous des personnes qui se sont formées à la méthode puissance mentale, qui ont fait ça pour elles et aussi pour leurs enfants. Donc vous voyez, c'était assez drôle de voir à quel point ça a un impact direct avec les gens qui vous côtoient. Mais sachez que vous pouvez radicalement changer votre façon d'être. Et quand je dis changer votre façon d'être, c'est finalement en apprenant qui vous êtes vraiment, en sachant quand vous êtes des fois hors cadre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément la personne que vous aimeriez être, c'est-à-dire que quand vous pétez un plomb, quand vous êtes démoralisé, quand vous êtes, vous perdez la motivation, etc., bah vous avez cette possibilité de revenir dans cette zone de maîtrise là, moi je l'appelle la zone de maîtrise, cette zone où nos émotions sont justes, nos comportements sont justes, nos pensées sont justes par rapport à ce qu'on a envie d'être. Et ça c'est important d'être en capacité de faire ça parce que, encore une fois, la préparation mentale vous entraîne à être la personne que vous avez réellement envie d'être. Alors voilà pour ce partage, cette arrière-scène où j'ai pu accompagner comme ça en une simple séance qui n'en était officiellement pas une, c'était un simple échange plutôt, mais cette personne qui a retrouvé du sens dans ses projets, il a retrouvé son leadership, il a pu voir aussi les différentes compétences que ses collaborateurs avaient et concrètement, il faut le dire, quand il était en mode résigné, en mode j'ai plus envie d'aller de l'avant, il ne voyait pas forcément le potentiel chez les autres. Parce que forcément, quand on ne va pas bien, on ne voit pas forcément ce qui va bien chez les autres. Donc ça, tout ça, c'était fascinant de voir ça. J'espère qu'en tout cas, cet épisode vous a plu, que vous avez pu aussi en tirer quelques pépites. Et demandez-vous, vous, dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous êtes principalement un phare pour les autres ou est-ce que, et encore une fois, ça demande de l'humilité, ça demande de la transparence, est-ce que vous avez plutôt tendance à être l'inverse d'un phare, peut-être un fardeau pour les autres? Parce que moi aussi, je l'ai été pendant longtemps, ce fardeau, où j'étais négatif, où j'avais tendance à critiquer les autres, j'avais tendance à être ronchon, à être bougon, à voir plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Ça, c'est pas grave d'être comme ça. Parce qu'on peut évoluer, on peut modifier sa façon d'être. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, observez-vous aujourd'hui. Est-ce que quand les gens viennent vous voir, ils ressortent allumés comme des sapins de Noël ou au contraire, ils repartent en baisse d'énergie? Et ça, si vous avez envie de changer ça, eh bien, évidemment, c'est possible. Donc, quoi qu'il en soit, prenez évidemment ce qui est bon pour vous. Si vous aussi, vous avez envie d'obtenir toute la méthode puissance mentale et vous former à la préparation mentale en obtenant cette posture de leader inspirant, cette stratégie aussi, cette structure d'accompagnement et aussi les outils puissants de préparation mentale et aussi d'avoir accès à un réseau de coachs en préparation mentale qui est présent à travers le monde, eh bien, n'hésitez pas à venir à ma rencontre, à prendre contact avec moi. Je vous dirai concrètement si le fait d'être préparateur mental peut vous aider dans votre quotidien professionnel et personnel. Bref, on aura un échange très sympa entre vous et moi. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite évidemment le meilleur et je vous dis à un autre épisode. Bye tout le monde.